distraire dans cette longue file d'attente. Nous nous présentons, comité BUR et sortir du nucléaire 41. Nous allons partager avec vous quelques tracts et une petite scénographie. Et le thème étant la puissance des images, nous avons ici devant nous quelques images explicites sur deux thèmes aujourd'hui, à savoir les problèmes de transport de déchets radioactifs, avec la problématique spécifique de Belleville-sur-Loire, et puis également les problèmes de déchets nucléaires et d'enfouissement de déchets à BUR. Voilà, petite mise en scène, petite scénographie. Bien, voilà des déchets nucléaires. C'est chaud, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Ah, c'est chaud, c'est chaud. Chaud, chaud les déchets nucléaires. 58 réacteurs, producteurs de déchets nucléaires, dont beaucoup de déchets sur les sites mêmes des centrales nucléaires, ici à Saint-Laurent. Voilà les déchets. Grande partie en direction de La Hague. Emmenez-les à Belleville. Emmenez-les à Belleville-sur-Loire. Belleville-sur-Loire, centrale nucléaire du Cher, à la limite du Loiret, entre Briard et Côte-sur-Loire. Nous venons d'apprendre il y a 6 mois maintenant le projet d'une grande piscine de stockage de déchets nucléaires à Belleville-sur-Loire. Et pour les transporter, deux moyens, le train. Tchou-tchou, je passe dans les villes, au bord des habitations. On peut même avoir des transports en camion, avec le risque d'accident sérieux. Ah, ça y est. Change, je dirais, les camions de ce le transport de ce festival, mais nous avons trouvé une catastrophe. Mais que se passe-t-il? Mince, le ferraille et les wagons se fissurent, ce qu'on appelle les castors, c'est-à-dire les colis radioactifs sur les wagons se fissurent et les déchets partent partout dans les fossés, sur les routes, en direction des habitations, puisque ce train vient de traverser une ville ou un village. Tous les jours, nous avons des trains qui sillonnent la France de déchets radioactifs. Tous les jours, nous avons des camions de déchets radioactifs. La solution de ces déchets, il faut les ramasser et les emmener où? Quoi en faire? Un BUR, bien sûr, les enfouir le plus profondément possible. Alors BUR, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un projet. Ce n'est pas du tout une réalité pour l'instant, c'est un projet. Il n'existe pour l'instant qu'un laboratoire. BUR, c'est une petite commune perdue entre la Meuse et la Côte-Marne. Choisi non pas pour la qualité de son sol, mais parce que la population avait une densité très très faible, de l'ordre de 7 habitants au kilomètre carré. Et donc on a arrosé financièrement toutes les communes, tous les élus, et en particulier, actuellement, nous avons 30 millions déversés chaque année d'euros à chaque collectivité de la Meuse, département de la Meuse et département de la Haute-Marne. Donc voilà. Nous avons maintenant de jolies terres, bien verdoyantes, du beau gazon, bien propre. Nous sommes dans cette belle campagne de l'Est, je le répète, à la limite de la Meuse et de la Haute-Marne, avec des collines, et c'est beau, et c'est propre. Ah mais c'est trop bien. Et c'est beau, et c'est propre. Voilà, c'est une belle campagne. Mais on a des déchets. Et qu'est-ce qu'on va en faire de ces déchets?
déchets en clair. On les met à 500 mètres sous terre. On veut les mettre à 500 mètres sous terre dans 300 km de galeries profondes, sachant que c'est pour l'éternité. L'éternité, puisque certains de ces déchets ont une durée de vie de 600 000 ans. J'ai bien dit 600 000 ans. Peut-on imaginer 600 000 ans? Déjà, nos pyramides, 6 000 ans. Le début de notre ère chrétienne, 2000 ans. 600 000 ans. Imaginons. Vous avez caché les déchets et dans 100 000 ans, dans 600 000 ans, qui viendra les découvrir alors qu'ils seront toujours radioactifs? Ils sont enfouis, on ne veut plus les voir. Avec le dégagement d'hydrogène, il faudra refroidir en permanence ces déchets. On ne voit pas trop comment les refroidir pendant 600 000 ans. Avec production d'hydrogène, donc des puits de ventilation de 500 mètres de profondeur. Voilà, par cette petite scénette, on voulait simplement attirer votre attention sur les risques du nucléaire en général et sur le problème extrêmement grave des déchets nucléaires. Ben oui, on essaie à juste titre de sensibiliser nos politiques de droite ou de gauche, mais ils n'entendent pas vraiment pour l'instant. Puisque il est question, ils veulent absolument en particulier poursuivre le fonctionnement de nos centrales qui arrivent presque toutes à 40 ans d'âge, donc la retraite, et EDF et nos dirigeants parlent de poursuivre à 50 ans, voire 60 ans, de la folie douce. Voilà, enfin, on a essayé de distribuer des tracts, j'espère que vous avez ce qu'il faut, comme lecture. Voilà, écoutez, bonne soirée, c'est la